Je suis obligé, moi, en tant que président du comité régional de cyclistes, appliquer la décision que eux, ils ont prise. C'est là le problème. J'entends des gens dire que oui, on a voulu ne pas mettre des métros, c'est dirigé sur personne. On demande que dans chaque club, il y ait 5 Français qui soient issus de la formation des clubs locaux. On a des coureurs comme Thibois, on a d'autres comme Métropolitain qui courent dans les clubs locaux et qui sont comptés parmi ces 5. Donc, ce n'est pas une question de Guadeloupéen ou pas, et un étranger ou français qui ferait la 6e personne. J'ai le règlement de la division nationale 1. Vous savez, la Guadeloupe était en DL1, et c'est le règlement de 2012 sur la participation. Je vous lis juste l'article 4. Toutes les épreuves, à l'exception de l'épreuve contre la montre individuelle qui fera l'objet de dispositions particulières, se disputent par équipe composée de 7 coureurs de première catégorie, dont 5 Français âgés de moins de 26 ans obligatoirement, les 2 autres coureurs pouvant être français ou étrangers sans restriction d'âge. Ça, c'est le règlement de la Fédération française de cyclisme. Vous croyez qu'on a inventé quelque chose? On n'a rien inventé. On essaie simplement de protéger et de faire en sorte que certains clubs qui n'ont ni école de vélo, ni minime, ni cadet, ni junior, eh bien, pensent un petit peu à la formation de notre jeunesse guadeloupéenne. C'est tout. À 2 jours du tour, ces 4 clubs menacent de se retirer. Est-ce que cela peut entacher la crédibilité de ce Tour de Guadeloupe? Un point. Ils ne menacent pas de se retirer. S'ils ne s'engagent pas dans les bonnes conditions, nous, on ne les engagera pas. Ce n'est pas eux qui se menacent de se retirer, c'est nous qui disons qu'on ne les invitera pas. C'est tout. Oui, c'est bonnes conditions. Bonnes conditions. Bonnes conditions. De la motion, qui respecte la motion qui aurait été votée par eux-mêmes. Vous savez, j'ai un courrier d'un de ces clubs qui me dit, il faut que, sincèrement, que je vous lise ce courrier, parce que c'est quand même aberrant qu'on puisse dire cette chose. J'ai un courrier qui me dit qu'il est surpris. Permettez-moi de vous faire part de ma surprise ou de mon étonnement. Je ne vous citerai pas quel club pour pas... de mon mécontentement sur ce contenu antisportif. Il me met en bas, surtout est bien dénommé tous cyclistes internationaux de la Guadeloupe, je ne vois aucune raison, motion votée ou pas, alors qu'il a voté la motion. Alors donnez-moi une bonne raison de ne pas accepter cette motion. Le président Franck va dire, il y a des clubs qui ont eu 2 coureurs qui ont participé toute l'année aux courses et aujourd'hui se retrouvent à faire des choix, ils sont obligés. Vous savez, partout dans toutes les courses, il y a un règlement intérieur. Il y a des clubs qui ont 18 coureurs en DN1 et qui doivent faire un choix. Les 18 ne courent pas. S'ils ont 3 bons étrangers dans leur club, c'est précisé qu'il faut 5 Français. Donc ils ne peuvent mettre que 2 étrangers. Ça, c'est le règlement de la division nationale. Donc, il faut faire un choix dans toutes les courses. On va courir à Marseille, on va courir n'importe où, en métropole, n'importe où. On fait un choix. Ils nous disent de ne pas amener d'amener 5 Français et 2 étrangers. On fait un choix. On est obligé de le suivre. C'est une course. Personne n'est obligé de s'engager. Ils veulent s'engager. Ils respectent le choix qui a été fait par eux-mêmes. C'est tout.